dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Célia est la proie d'un stalker, les parents de Jasmine débarquent à l'institut. En parallèle, Florence apprend la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 mars dans Ici tout commence. Célia est la proie d'un stalker. Célia a été victime d'un cambriolage. Son ordinateur et ses carnets de recettes ont été volés et le malfaiteur a également hacké tous ses réseaux sociaux. Malgré tout, Célia décide d'aller à l'institut pour se changer les idées. Sur place, Célia était présente à Claire et Emmanuel la première version de leur entrée pour le menu de Pâques. Comme la chef Guino la trouve plutôt fade, la fille Zach explique qu'elle a été cambriolée et que son carnet de recettes a disparu. Malheureusement, Tessier peine à la croire et lui suggère de se montrer plus créative pour ses prochains mensonges. De son côté, Anaïs ne peut s'empêcher de regarder Axel en train de se changer dans les vestiaires puis raconte à Célia et Théo qu'elle a rencontré le jeune homme alors qu'il fracturait une voiture pour sauver un chien de la mort. Une attitude qui ne surprend pas le fils Tessier puisque son cousin a un passif avec les cambriolages. Évidemment, il n'en fallait pas plus à Célia pour soupçonner Axel de l'avoir volé. En effet, Tessier étant prêt à tout pour qu'elle se ramasse avec le menu de Pâques, elle se demande s'il n'aurait pas demandé à son neveu de lui voler ses recettes de cuisine. Cependant, Théo assure que son père ne mettrait jamais Axel en danger. De retour en cuisine, Célia reçoit une vidéo en direct d'elle en train de cuisiner. Comprenant qu'elle est observée, elle commence à paniquer et se met à la recherche de son éventuel stalker. Au moment où Axel débarque en cuisine, Célia, qui est apeurée, fait une crise d'angoisse. Le neveu de Tessier l'emmène donc à l'infirmerie. Par la suite, elle explique à Hortense et Théo qu'elle a reçu une vidéo d'elle en train de cuisiner. Tandis qu'Axel souhaite la voir, Célia rétorque que c'est impossible car il s'agit d'un snap. Après avoir été visionnée, la vidéo s'est donc effacée. La fille Zach soupçonne alors Axel de lui avoir adressé cette vidéo et ce d'autant plus qu'il rangeait son téléphone dans sa poche en arrivant dans les cuisines. Toutefois, il garantit qu'il regardait tout simplement ses messages. Plus tard, Célia confie à Théo combien cette histoire lui fait peur. Quand elle se dit persuadée que Tessier se cache derrière tout cela, son copain admet que ce n'est pas impossible. Pour tirer les choses au clair, Théo invite Célia à dîner avec sa famille. Ce qu'elle accepte. En fin de journée, elle se rend chez les Tessier. Très rapidement, elle accuse Axel d'avoir cambriolé sa maison. Emmanuel lui signale alors qu'elle n'est pas venue ici pour l'insulter et menace de la mettre à la porte si elle venait à continuer ses sous-entendus. Après être intervenue, Constance prie tout le monde de se calmer puis précise à Célia qu'elle sera toujours la bienvenue. Par la suite, Théo va chercher sa sœur pour dîner. En regardant par la fenêtre, il aperçoit son père remettre une enveloppe à Axel. Sans attendre, il appelle Célia et l'informe que son père a payé son cousin pour la voler. Les parents de Jasmine débarquent à l'Institut. Mylène et Boris Kasmi, les parents de Jasmine, viennent pour la première fois à l'Institut.
Il faut dire que cela fait plusieurs années qu'ils ont perdu le contact avec leur fille. Maintenant que cette dernière a eu un bébé, le couple espère renouer les liens et remettre à Laetitia un cadeau pour Naël. Peu après, Laetitia se rend à la coloc pour déposer le cadeau de Mylène et Boris. Malheureusement, Jasmine refuse catégoriquement de l'ouvrir. Ses parents faisant partie d'une secte, Jasmine n'a aucune envie de les revoir et qu'ils rencontrent leur petit-fils. Afin qu'il les laisse tranquilles, Greg rejoint Mylène et Boris dans un café. Après s'être présenté, il leur rend leur cadeau et les enjoint à rester loin d'eux. Il précise ensuite que Jasmine ne veut pas leur parler et que cela ne sert à rien d'insister. Mylène tente bien d'expliquer qu'il voudrait apaiser les choses mais Greg leur reproche d'avoir envoyé un taré de leur secte pour reprendre contact avec Jasmine. Selon Mylène, ils habitent dans une communauté près de Nancy qui n'a rien de sectaire. Tandis que le fils de Lobel a bien du mal à les croire, Boris et Mylène vont jusqu'à lui dire que leur fille a inventé cette histoire de secte à cause de sa bipolarité. Comme ils ne sont là que jusqu'au lendemain, ils souhaiteraient la voir 5 minutes. Mais rien n'y fait, Greg répond que c'est impossible puis les invite à laisser tomber. De retour à la coloc, Greg encourage cependant Jasmine à écouter ses parents afin de clarifier la situation. En effet, il n'est plus tout à fait sûr que Boris et Mylène vivent dans une secte. Jasmine lui raconte alors ce qu'il s'est passé. Au début, ses parents sont entrés dans une communauté axée sur le développement personnel mais les choses ont commencé à prendre une mauvaise tournure. Une fois qu'ils se sont coupés de leurs amis, ils ont donné toutes leurs économies à cette communauté. À l'écoute de ce récit, Greg est abasourdi car pour lui, ils avaient l'air simples et normaux. De son côté, Elliot lui fait remarquer que sa mère aussi paraissait normale avant que l'on ne découvre qu'elle le frappait. Florence apprend la vérité dans la matinée, Ambre révèle à Hortense et Charlène que Tom est en couple depuis des années. Toujours en colère, la jeune femme s'en veut de s'être fait aussi facilement manipuler. Dans la mesure où elles ont vécu la même chose avec Hugues, Charlène et Hortense ne peuvent que la comprendre. Plus tard, Tom rejoint Ambre au foyer pour s'expliquer. Seulement, Hortense les entend parler et demande à son camarade de la laisser tranquille. Tom se montre alors désobligeant ce qui agace Ambre qui le somme de partir. Pour se venger, Hortense et Ambre écrivent sur un tableau « Thomasem est un charron ». En arrivant à l'institut, Florence et Lena tombent sur cette inscription. En colère, Florence arrache les feuilles du paperboard puis cherche à obtenir des explications. Hortense lui apprend donc que Tom saute sur tout ce qui bouge depuis qu'il est à l'institut mais Florence refuse de la croire. Au pied du mur, Ambre lui révèle qu'elle a eu une histoire avec lui. Bouleversée, Florence se rend au Marais Salants pour confronter son compagnon. Celui-ci reconnaît qu'il a déconné en ayant une aventure avec Ambre puis essaie de se justifier. Toutefois, Florence ne veut rien entendre et s'en veut d'avoir cru en leur histoire malgré ce que les gens pensaient.